Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast où j'avais envie d'aborder ici qu'est-ce que le coparent peut faire quand maman est sous péridurale ou le super pouvoir du coparent. En fait, ça m'est venu parce que vous avez adoré un reel qu'on a fait sur Instagram où vous voyez 2-3 techniques qu'on montre quand maman est couchée sur le dos avec la péridurale. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que vous allez pouvoir travailler de 2 façons différentes, 1 sur la mobilité et 2 sur les hormones. En fait, ce qu'il faut observer, c'est que souvent, il y a une dichotomie entre l'accouchement physiologique sans aucun acte médical et donc sans la péridurale et l'accouchement avec la péridurale. Beaucoup de femmes pensent que si elles demandent la péridurale, c'est soit un échec de leur plan de naissance, de leur projet qu'elles avaient envie de faire, où elles se disent je n'ai pas vraiment fait l'accouchement parce que j'ai eu un antidouleur puissant et donc je n'ai plus ou moins senti lors de l'accouchement. Et elles pensent aussi, il y a cette idée qu'une fois qu'on a la péridurale, on ne peut plus rien faire, on doit rester couché sur le dos et on devient complètement passif et du coup on vient se faire accoucher. Elle ne se sent plus active, actrice de son accouchement. Et ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment modifier, changer et c'est là où il y a toute la place pour moi du coparent. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer un petit peu et d'avoir ces 2 visions au niveau de la maternité, au niveau de l'accouchement, de voir qu'on peut agir sur la mobilité, tout ce qui est plutôt biomécanique, aider ce bébé à faire son créneau le mieux possible, sa descente. Il faut savoir, ça on en avait parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais j'apprends ça dans les formations aussi, c'est que en fonction de la position des membres inférieurs, donc des jambes, on peut augmenter ou diminuer des D3, le D3 supérieur, le D3 inférieur par exemple, et en fonction de où se situe le bébé, on peut l'aider de quelques millimètres juste en changeant la position de nos jambes ou en libérant un petit peu le sacrum. Et donc, c'est important de reprendre ces paramètres biomécaniques pour aider ce bébé et ça, on peut le faire même avec une péridurale. C'est juste que maman ne sait plus faire tout ce qu'elle pourrait avec ses membres inférieurs et donc c'est là que le coparent peut aider, initier, faire des gestes simples qui peuvent vraiment aider ce bébé à descendre. Et quand on sait que c'est le plus gros stress physiologique d'un être humain, l'accouchement, le fait de venir au monde, il subit un gros stress qui a une raison d'être, qui permet, on avait déjà vu ça, des fermetures de cloisons cardiaques par exemple, mais tout ce stress-là a une raison d'être, mais donc c'est chouette de pouvoir accompagner ce petit être humain qui arrive, à l'aider à faire son créneau le plus facilement possible. Et puis on a l'autre paramètre qui est le paramètre hormonal. On va retenir 2 hormones principales ici, l'ocytocine et les endorphines. Vous avez peut-être déjà entendu parler. L'ocytocine, c'est l'hormone qui va permettre d'augmenter les contractions utérines. Donc d'ailleurs, si l'accouchement n'avance pas, il est très probable qu'on va donner une perfusion d'ocytocine synthétique à la maman. Alors on peut le faire de différentes façons. Ici, je parle de perfusion, mais il y a différentes techniques, mais on va lui donner en fait cette hormone qui manque, mais une hormone synthétique du coup, qui imite l'hormone pour pouvoir accentuer les contractions utérines, c'est notamment ce qu'on donne lors des déclenchements. L'endorphine, c'est une autre hormone on stimule, donc sur l'ocytocine, l'endorphine, on stimule ça naturellement. L'endorphine, c'est une hormone qui nous permet de diminuer la douleur. C'est un peu comme si vous avez votre propre antidouleur à vous. À l'intérieur de vous, le corps sait le sécréter. C'est cette hormone dont on parle la fois que les sportifs de haut niveau vont être accros aux endorphines parce qu'effectivement, quand vous vous poussez au niveau activité physique et sportive, mais c'est la même chose quand vous vous faites mal, vous allez avoir au bout d'un moment des sécrétions d'endorphines qui est là pour réduire votre douleur. Là, le sportif, c'est par exemple la douleur parce qu'il se pousse très très loin au niveau musculaire, capsule ligamentaire, peu importe. Et quand vous vous faites mal, c'est le même principe. Le corps sent que vous avez une forte douleur. Si vous avez déjà eu une fracture, par exemple, vous avez sans doute déjà senti ces endorphines. Et donc, on a mal
Et puis au bout d'un moment, on a l'impression que ces douleurs se réduisent naturellement et on a l'impression de planer. Certaines personnes ont ça. Et donc, c'est un petit peu nos endorphines naturelles que le sportif peut être accro. Certains sportifs ont besoin de se pousser régulièrement parce qu'ils sont accros à ce shoot d'endorphines qu'ils vont avoir. Et donc, c'est ces deux aspects-là sur lesquels le coparent peut encore jouer alors qu'elle est sous péridurale. Parce qu'on le sait, une fois qu'on pose une péridurale, le travail va ralentir. Elle a d'ailleurs une petite hypotension, ça c'est un autre sujet, mais on va la remplir d'eau. La maman lui met un petit peu d'eau, une perfusion d'eau pour augmenter sa tension. Mais donc, le travail va se ralentir. Et d'ailleurs l'équipe pose la péridurale et en général, une fois qu'elle est posée, ils vont laisser maman coucher sur le dos pour que le liquide anesthésiant soit réparti de façon équivalente dans la colonne et donc dans les membres inférieurs pour vraiment tout le bassin, que ce soit pas juste un des côtés du bassin ou un des côtés des jambes qui soit anesthésié, mais que ce soit l'entièreté du plancher pelvien. Et donc, ils vont la laisser comme ça pendant un certain temps. Ils répondent à leur protocole qu'ils ont au niveau médical. Et donc, moi, je veux qu'on sorte de cette dichotomie du fait de dire j'ai une péri, eh bien, je ne peux plus bouger, je deviens complètement passif, je suis passée à côté de mon accouchement. Pas du tout. L'important, c'est de vivre bien son accouchement, peu importe, et d'être capable d'accueillir son bébé dans un état correct. Il y a des femmes qui voulaient absolument la péridurale, qui n'ont pas pu l'avoir, et donc, ou qui ne peuvent pas l'avoir dans certains cas où ce n'est pas possible, eh bien, elles se retrouvent des fois frustrées à l'arrivée de leur bébé. Parfois, certaines sont en état de choc, ça c'est vraiment les extrêmes, mais ou si elles n'ont pas supporté cette douleur, il y a un moment donné où le corps a besoin de récupérer seul et n'est plus capable, pendant un certain temps après ça passe, mais d'accepter de recevoir ce bébé. Et donc, je dis toujours, l'important, c'est de vous respecter. Il y a des femmes qui vont très bien réussir à aller jusqu'au bout. De nouveau, tout dépend de votre accouchement. Vous avez un travail qui dure 4 à 5 heures, bébé arrive super vite. En plus, vous avez passé une merveilleuse nuit avant, vous êtes en pleine forme. Vous allez pouvoir, sans doute, peut-être ou pas, tenir cette douleur. Peut-être que vous aurez des contractions peu douloureuses. Personne n'est capable de vous prédire comment va se passer votre accouchement. Et donc, peut-être que la douleur sera tout à fait supportable, un accouchement très rapide, bébé arrive, en 2-3 temps, vous poussez, il est là, vous êtes contente, tout se passe bien. Une autre femme va peut-être avoir un travail qui dure des heures et des heures, peut-être 24 heures sans dormir, peut-être qu'elle s'est engueulée avec son conjoint, peut-être qu'elle est en plein déménagement, en pleine phase de stress. Il y a plein de choses qui se passent qui fait que l'accouchement dure beaucoup plus longtemps. Un gros bébé, peu importe, plein de paramètres. J'aime pas trop dire un gros bébé parce que il y a plein d'accouchements qui se passent très très bien avec des gros bébés, mais c'est multifactoriel. Eh bien, il est possible que la même femme ait un accouchement qui soit beaucoup plus long et qui du coup va beaucoup moins supporter et va finir par demander la péridurale. Et c'est ok. Et d'autres qui ont peur de souffrir, c'est ok aussi de se dire moi Aurélie, j'ai envie d'aller à mon accouchement, mais j'ai pas envie de souffrir en fait. Je veux juste rencontrer mon bébé. C'est ok. Et d'autres qui vont dire non, moi je veux aller le plus loin possible, tester où je suis capable d'aller, c'est ok. On a de la chance d'être dans un pays, en Belgique, c'est la même chose en France, mais dans des pays européens où on a la possibilité de dire je veux ou pas la péridurale, on a une mutuelle qui nous rembourse, parce que une péridurale c'est très cher, c'est ok. Et donc c'est un outil qu'on peut utiliser. Alors la première chose auquel on doit penser, si la femme donc demande la péridurale, c'est de se demander, ok, pourquoi elle la demande à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, dans quel état d'esprit elle est, de quoi elle a besoin. Est-ce que vous allez devoir jouer plutôt au niveau biomécanique ou plutôt au niveau hormonal, peut-être les deux. Donc la première chose à se poser, de quoi a besoin cette maman qui demande la péridurale? Est-ce qu'elle la demande parce qu'elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer, ça fait 20 heures qu'elle contracte, elle n'a pas pu dormir? Est-ce qu'elle a peur? Elle a peur de souffrir et donc elle l'a demandé assez tôt. Donc je vous rappelle, il y a plein de croyances sur la péridurale. C'est pas vrai qu'on la pose entre 3 et 8 cm. J'en ai déjà parlé dans les autres épisodes de podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Mais voilà, dans beaucoup de cas, on peut vous poser la péridurale. C'est pas vrai qu'on ne doit pas manger en salle d'accouchement si on veut avoir une péridurale. Donc il y a plein de croyances là-dessus, mais ça j'en ai déjà parlé dans les autres épisodes de podcast. Ici, c'est de vous demander de quoi elle a besoin. Pourquoi elle demande? Est-ce qu'elle a envie que ça aille plus vite? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est fatiguée? Et en fonction, vous allez devoir nourrir ce besoin. Parce que plus vous allez nourrir le besoin de la maman qui est occupée à être en travail, plus vous allez favoriser une accélération de l'accouchement et que tout se passe le mieux possible pour elle, qu'elle le vive le mieux possible et que l'attachement se fasse aussi le mieux possible. Et c'est quand même l'objectif de tous les accouchements. C'est que la maman le vive le mieux possible et que tout le monde aille bien. Donc, les deux types de stimulation que vous allez avoir, la bioméca et l'hormonale. Vous allez me dire, Aurélie, comment je fais? Alors, au niveau biomécanique, en fait, il faut vous dire que vous devez mettre du mouvement.
Donc, quand je vous ai dit le début du protocole, quand on pose une péridurale, donc ça prend très peu de temps, on a déjà fait un épisode tout sur la péridurale, si ça vous intéresse, j'avais fait moi un petit épisode pour expliquer les bases, et puis j'ai eu la chance d'interviewer un anesthésiste super qui avait répondu à vos questions, où on avait fait tout un épisode de podcast où je l'interviewe et il explique toutes les étapes de la péridurale. Donc si ça vous intéresse, allez, je crois que c'est l'épisode 13 ou 14, avant la fertilité ou je sais pas, un des deux. Et donc, elle va d'abord, dans son protocole, être couchée sur le dos, souvent les jambes un petit peu surélevées, et l'équipe gynéco-sage-femme vont la laisser comme ça, l'anesthésiste, et puis ils vont partir. Ils vont vous laisser un peu de temps ensemble. Là, vous avez la possibilité, vous pouvez demander à la sage-femme si c'est OK, mais de vous placer, j'avais montré une vidéo dans le reel sur Insta, mais de faire comme si vous vous mettez donc à genoux sur la table et vous prenez les jambes de maman sur vos épaules et vous faites comme si elle bougeait, comme si elle marchait ou elle se promenait. En fait, vous allez bouger vous-même ses jambes et son bassin. Ce que vous pouvez faire aussi qui va être intéressant, c'est de tracter le bassin, comme j'ai montré dans les vidéos du reel aussi, ou que je montre dans les formations que je donne. D'ailleurs, il va y avoir un lancement là début janvier. Si la formation en préparation de naissance, que vous êtes kiné, que ça vous intéresse, j'ouvre début janvier. Il y a un nombre de places limité. C'est un lancement. Si ça vous intéresse, mettez vite vous sur la liste d'attente parce que il y a des particularités que je propose juste à ceux et celles qui sont inscrits sur la liste d'attente, que je ne communique pas sur les réseaux sociaux. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous avant le 31 décembre. Et sinon, les portes vont s'ouvrir de toute façon début janvier. Vous avez la possibilité aussi de vous inscrire. Je communique tout ça sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur mon compte Insta. Et donc, tous ces côtés mobilité, la seule chose que le coparent, ce serait intéressant qu'il fasse attention, c'est de travailler pendant la contraction utérine. Il n'y a pas de contre-indication, mais c'est juste que vous allez être beaucoup plus efficace. Il faut vous dire que dans l'accouchement, il y a un temps de travail où l'utérus se contracte, le corps essaye d'expulser ce bébé, et il y a un temps de repos, de récupération. Pendant le temps de récupération, jouer sur la biomécanique, c'est pas hyper important. Vous pouvez, mais c'est plutôt important de jouer sur la biomécanique sur le temps de contraction. Et ça, normalement, maman, elle est monitorée. Il y a un petit écran, une petite télé où vous allez pouvoir voir ses contractions. Donc peut-être qu'elle ne les sentira plus. Au début, elle va les sentir. Il est possible que si la péridurale est assez forte, elle ne sente plus ses contractions. Donc c'est aux coparents d'observer cette petite télé et de voir la courbe qui monte. Normalement, en général, il y a deux types de courbes. Il y a la courbe de la contraction cardiaque, de la fréquence cardiaque de bébé. En général, ils ont coupé le son d'ailleurs. Et on voit la contraction utérine. Et donc, au moment où on voit la contraction qui augmente, ou que maman dit je sens que ça se contracte, on le voit souvent derrière ces périodes-là, le ventre se contracte, devient tout dur. C'est plutôt à ce moment-là qu'il faut bouger, mais on pourrait le faire tout le temps. Il ne faut pas trop se casser la tête. On pourrait bouger maman tout le temps. Et donc là, on la laisse en position couchée sur le dos, en tout cas dans un premier temps. Après, vous pourrez la mobiliser un peu plus, et ça faut voir avec les sages-femmes aussi. Mais là, par exemple, tirer, tracter sur le bassin, comme j'ai montré dans les vidéos du reel Insta, au moment de la contraction. Ça permet d'aider ce bébé à voir, si vous voulez, tout le tunnel de sortie, de descente bien aligné. Et ça, c'est vraiment une aide. C'est comme si je vous disais, tu vas devoir faire ton créneau et te garer, mais je vais reculer la voiture d'1 mètre. Donc, c'est assez cool pour lui d'avoir quelques millimètres où on lui montre un petit peu le passage. Il y a aussi tout ce qui est bercement. Alors le bercement va agir au niveau biomécanique, mouvement, mais aussi au niveau stimulation hormonale. Donc ça va vraiment aider maman. On pourrait par exemple, si vous êtes OK, de mettre ses jambes, donc elle est toujours couchée sur le dos, mais les jambes vont être fléchies sur un ballon plutôt que sur un gros coussin comme ils vont les poser. Ça, vous pouvez demander. Attention les coparents, on doit absolument bien tenir les jambes, ne pas les lâcher parce que la maman n'aura plus le contrôle souvent de ses jambes, et donc si vous lâchez, la jambe va tomber et donc elle peut se faire mal. Alors sur le coup, elle sentira pas la douleur, mais je peux vous dire qu'après, une fois que la péridurale sera enlevée, elle aura des douleurs parce que comme un choc, sa jambe est tombée, donc elle peut avoir un hématome, c'est pas très cool. Donc simplement bien tenir les jambes, juste pas les lâcher, les redéposer sur le sol, sur la table quand vous avez fini de jouer avec le ballon, mais on peut mettre ses jambes sur le ballon et bercer. De nouveau, ça aussi, c'est dans ma formation, on l'a vu ensemble. Sinon, il est dans les reels Insta, faut regarder un petit peu, mais il y a où j'ai des jambes sur un ballon rose.
Donc le fait d'avoir le bercement, ça peut aider et vous pouvez aussi proposer à la maman de s'auto-grandir en fait, de se tracter. Ça peut être intéressant d'avoir tout cet auto-agrandissement de nouveau, c'est pour aligner le tunnel de descente de bébé. Il faut bien retenir l'image qu'on a d'un accouchement, ce n'est pas... la nature n'a pas prévu qu'on pousse de toutes nos forces pour expulser un bébé. Vous verrez rarement des animaux se mettre en position, couchés sur le dos, à pousser très très fort sur un bébé. C'est le corps qui veut se retirer. Le corps se retire du bébé. Le réflexe d'expulsion qu'on avait déjà vu dans d'autres épisodes, c'est vraiment au moment où la tête de bébé touche le plancher pelvien, c'est le diaphragme qui remonte, c'est le transverse abdominal qui se plaque. Tout le corps, toutes les viscères remontent pour que ce bébé se sorte et se démoule. Donc c'est vraiment comme si le corps disait « Ouah, je me retire » et bébé sort. Donc si vous gardez un petit peu cette vision-là, c'est ça pour ça qu'on propose l'auto-agrandissement. Par exemple, les tractions, elle peut le faire coucher, se grandir. Il y en a qui vont le faire instinctivement. Autre chose qui peut être très chouette, c'est de libérer son sacrum. Comme elle est couchée sur le sacrum, donc c'est la fin de la colonne vertébrale après des fesses, si elle est couchée dessus, bébé, vous lui réduisez. C'est comme de nouveau, je prends l'image, l'exemple de votre créneau, mais je lui dis maintenant, moi je vais rapprocher la voiture d'1 mètre. Ça va être très très chaud. Et donc, vous réduisez la mobilité du bassin. Donc, pour l'augmenter, il y a un truc tout bête que vous pouvez faire, c'est mettre simplement un petit coussin, une petite galette, un truc un peu mou, voire rouler un essuie comme une couronne et le placer sous le sacrum. Et là, vous le mettez, le sacrum va être plus libre. Et donc, quand bébé va pousser pour commencer à descendre, eh bien, ce sacrum peut bouger parce que le sacrum bouge. Lors de la descente de bébé, les os s'écartent. Alors quand je dis qu'ils s'écartent, on est bien clair qu'ils ne s'écartent pas de centimètres, c'est des millimètres, des tout petits degrés, mais ça permet à bébé d'augmenter son espace pour son créneau et de l'aider à descendre. Donc ça, vous avez vu déjà au niveau biomécanique, là je vous ai déjà cité pas mal de choses, bouger les membres inférieurs, les mettre sur un ballon, la bercer, tracter le bassin pendant les contractions, proposer l'auto-agrandissement et mettre quelque chose sous le sacrum de mou. Ça va jamais gêner l'équipe, ça va pas gêner votre péridurale. Vous pouvez, si vous avez un doute, toujours demander aux sages-femmes, voilà, il y a une kiné qui m'a dit de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et en général, il n'y a aucun problème. Et donc, là, vous êtes toujours acteur, vous aidez ce bébé à descendre pendant que maman peut récupérer. Alors, ça, c'est au niveau biomécanique. Maintenant, on va voir au niveau hormonal. Au niveau hormonal, ce qui est important, c'est de voir toujours de quoi elle a besoin. Donc, si, par exemple, elle a de la peur, elle a peut-être besoin d'être rassurée. Et je compare toujours le coparent au coach sportif de haut niveau, la sportive de haut niveau. Eh bien, il sait quoi lui dire, comment la motiver pour qu'elle se sente rassurée. Souvent, quand c'est un premier bébé, elles pensent qu'elles sont incapables d'accoucher, qu'elles ne savent pas, alors que le corps sait. Le corps sait exactement ce qu'il doit faire. Bébé sait exactement ce qu'il doit faire pour descendre. Et donc, elle doit apprendre à se faire confiance. Et surtout, si elle se dit qu'elle a pris la péridurale et que c'est un échec, il faut la rassurer à ce niveau-là. C'est pas un accouchement inférieur que de faire un accouchement avec une péridurale. Pas du tout. Et donc, c'est aussi savoir se respecter ses besoins et de se dire « Ok, j'en ai eu besoin, je l'ai pris et je suis fière d'avoir respecté mes besoins. » Je trouve ça hyper important. Je vois toujours ça comme le masque à oxygène dans l'avion. Vous avez un crash, on conseille toujours de sortir le masque à oxygène pour d'abord l'adulte ou la personne responsable pour qu'elle puisse après mettre le masque à oxygène à l'enfant. Et donc, c'est un peu cette image-là que moi j'aime beaucoup, c'est prendre soin de soi en tant que maman pour être capable de bien prendre soin de son enfant, notamment là, à son arrivée. Et donc, c'est très personnel de prendre ou pas la péridurale. Et donc, le coparent, s'il sent que c'est quelque chose où elle est stressée, il faut la rassurer. Alors, il me dit, rassurer, Aurélie, je vois pas le rapport avec les hormones. Si. Parce qu'en fait, une maman qui est stressée va stimuler d'autres hormones qui vont aller en contradiction avec les endorphines et l'ocytocine. Si elle a de l'adrénaline, eh bien, ça va aller contre les hormones. Et donc, les hormones de l'accouchement. Donc, ça va ralentir son accouchement, augmenter le risque de complications qu'elle pourrait avoir. Donc, ça va être hyper important de stimuler les bonnes hormones. Vous le faites naturellement. Je veux dire, quand vous voulez avoir un rapport amoureux avec quelqu'un, vous allez rarement... Alors bon, chacun, évidemment, ses envies et ses choix, mais vous allez rarement vouloir stresser à fond la personne qui est en face de vous.
Vous allez vouloir la rassurer, être agréable, faire plaisir. Ok, eh bien c'est le même principe lors d'un accouchement. Vous allez devoir favoriser les bonnes hormones et donc être agréable, écouter, encourager. Et donc ça peut passer par le fait de rassurer, d'être un bon coparent qui est à l'écoute et qui la félicite, qui lui dit mais c'est bien, c'est génial, tu fais ça super bien, courage, comme pourrait faire un coach sportif avec sa sportive de haut niveau. Ensuite, il y a tout ce qui est massage. Alors, massage des membrnes, des jambes, pas beaucoup d'intérêt parce qu'elle ne sent plus grand-chose. Et donc, vous risquez pas trop de stimuler les bonnes hormones vu qu'elle n'a pas le sensitif. Par contre, elle l'a au niveau des bras. Il y a des gens qui adorent les massages du crâne. Elle l'a au niveau des épaules. Vous pouvez masser avec une odeur, par exemple une crème qu'elle aime bien, la stimulation de l'odeur qu'elle apprécie avec la stimulation du toucher. On sait que tout ce qui est touché va favoriser aussi notamment l'ocytocine. Le massage peut stimuler aussi les endorphines. Et donc ça c'est génial. Bon, vous allez me dire elle est sous péridurale, donc les endorphines, elle en a plus énormément besoin vu qu'on lui donne un antidouleur, mais quand même, vous allez pouvoir stimuler les bonnes hormones de l'ocytocine et donc le fait qu'elle va se détendre, ça pourrait accélérer l'accouchement. Je vous assure qu'on minimise beaucoup trop dans les préparations à la naissance, moi j'en parle dans mes formations et dans mes prépas avec les patientes, mais on minimise l'impact qu'on peut avoir sur le système hormonal. On parle toujours de oui, ma kiné m'a expliqué qu'il fallait que je bouge, fasse telle position sur le ballon, j'ai massé mon périnée pour le détendre, pas avoir de déchirure, et on oublie complètement le facteur émotionnel, alors que le facteur émotionnel influence énormément, et vice-versa, le facteur hormonal. Or, les hormones, c'est elles qui gèrent énormément de choses et qui sont ultra importantes. La preuve, quand un accouchement n'avance pas, on va parfois proposer des changements de position, mais qu'est-ce qu'on va surtout faire, le milieu hospitalier, dans leur protocole, c'est de vous donner des hormones en fait, parce qu'ils savent à quel point c'est important. Et moi, ce que je dis toujours, c'est dommage qu'on ne prenne pas le temps de favoriser les hormones physiologiques qu'on a naturellement, parce qu'elles seront beaucoup plus efficaces que les hormones synthétiques. Il n'y a qu'à regarder les déclenchements, souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, un déclenchement va prendre plus de temps. J'avais fait tout un podcast là-dessus, mais on le sait, c'est pas les mêmes hormones en fait. Et donc, on essaye de s'approcher le plus possible de la nature et c'est génial. Ça va permettre d'accélérer l'accouchement, ça va permettre d'aider beaucoup de femmes dans certains cas qui auraient eu plus de difficultés avec. Je ne dis pas que c'est pas bon, je dis juste que ce serait quand même chouette de pouvoir favoriser ces bonnes hormones soi-même. Donc, le massage, des odeurs qu'elle aime bien, on sous-estime les odeurs, elles sont hyper importante, le cerveau réagit très fort et très vite à tout ce qui est odorat, et donc l'odeur de l'hôpital, c'est pas quelque chose qui vous met en général en confiance et en détente. Il y a même des gens qui ont peur de cette odeur. Et bien l'idéal, c'est de venir avec un parfum ou une odeur, une crème parfumée, une huile. Par exemple, moi, l'huile Nuxe, c'est une huile, mais c'est assez connu, qui a cette odeur un petit peu de vacances, de monoï. Eh bien, beaucoup de gens adorent cette odeur, d'autres pas du tout. Faut trouver les odeurs que votre femme aime bien, mais donc ça peut être même votre parfum à vous. Ou son parfum à elle, peu importe, mais une odeur qui fait qu'elle apprécie, elle va se détendre et favoriser du coup les bonnes hormones à ce moment-là. La lumière aussi, si elle est fatiguée, lumière tamisée, on va essayer un petit peu de faire en sorte qu'elle puisse se reposer. Certaines femmes qui arrivent à faire des micro-sommeils pendant la péridurale, ça peut arriver. La musique, oui, ça a déjà été démontré plein de fois, la musique agit sur nos émotions et donc sur notre système hormonal, c'est toujours la même chose. Donc pensez à ce côté, cet environnement cocon émotionnel. Les animaux souvent vont se cacher, par exemple pour accoucher, ils vont pas se mettre en pleine savane devant tout le monde avec un risque de prédateur. Non, ils vont se cacher, se sentir en sécurité. Ils ont très bien compris comment favoriser leurs bonnes hormones, ça va être hyper important. Et donc, ils ont cet instinct-là que nous, on a un peu perdu parce que on a ce moment qui est physiologique, naturel, qui est un super moment de votre vie. On le fait à l'hôpital, alors que pour nous, l'hôpital, c'est là où on va quand quelque chose ne se passe pas bien. Et donc, on y arrive, on y avance de plus en plus. Moi, je trouve ça génial qu'on puisse accoucher en milieu hospitalier. Vous savez que je suis plutôt pour la prudence et pour me dire que y a un système de réa pour les bébés, pour les mamans. S'il y a n'importe quelle complication, eh bien, tout est mis en application là. Le seul problème, c'est que du coup, effectivement, ça ne reproduit pas tout ce qui est physiologique et ce qui pourrait accélérer l'accouchement. Et donc, il faut juste, moi, je crois en ça, je crois au fait qu'on peut amener du physiologique en salle d'accouchement. Ça demande un petit peu de travail, un petit peu de préparation, mais on va y arriver une femme après l'autre, une préparation après l'autre. On va changer ces normes en salle d'accouchement. Mais il y a déjà pas mal de
soldats qui y travaillent et c'est chouette. Petit à petit, on va y arriver. Donc, au niveau hormonal, il y a aussi les petits cadeaux, les petits présents. Alors souvent, j'ai les coparents qui ouvrent les yeux grands quand je leur dis ça en me disant mais ça va me coûter très très cher cet accouchement. Sachant qu'en général, toutes les consultations qui ont été faites prénatales par la gynéco, c'est maman qui a payé. L'accouchement, la facture va être à son nom et elle va être en arrêt. La perte financière, ça a l'air souvent, c'est maman qui va être impactée le plus. De plus en plus, j'entends des coparents qui participent quand même à ça, mais c'est vrai qu'on n'entend pas souvent des coparents qui se disent « Tiens, moi je vais te payer ta pilule, je vais te payer la consultation chez la gynéco parce qu'on est allé voir pour bébé, je vais payer ton accouchement, je vais payer plus la différence de salaire. » Il y en a, j'entends ça de plus en plus, il y en a, mais c'est pas une norme du tout. Et donc, je trouve ça hyper important qu'on puisse rééquilibrer un petit peu ça. Et donc, de pouvoir offrir des petits cadeaux, on est bien d'accord que ça peut être une douceur qu'elle adore manger, une praline de chez Nose, ça peut être une crème qu'elle aime bien, qu'elle a vue, peu importe, des toutes petites choses qui vont faire qu'elle va, ça peut être une photo que vous avez prévu de lui apporter ou une surprise, des choses qui vont faire qu'elle va se sentir bien. De nouveau, vous avez en tant que coparent un rôle génial à jouer, c'est de venir stimuler ses bonnes hormones. Donc, on avait dit qu'on ferait un podcast pas trop long, on est à 24 minutes, je vais vous résumer. Il y a un super pouvoir que le coparent a quand maman passe sous péridurale. 1, il doit identifier de quoi elle a besoin, pourquoi elle la prend, parce qu'elle a peur d'avoir mal, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a envie que ça s'accélère. Et il doit essayer de nourrir son besoin à ce niveau-là. Il a un super pouvoir qu'on sous-estime. Il a toute sa place à prendre. Alors oui, il peut rester sur son téléphone s'il a envie, et de ne pas prendre sa place, c'est ok. Chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses capacités, mais voilà, je me dis que s'il a écouté le podcast, c'est pas possible qu'il se dise qu'il ne peut rien faire. Donc c'est le moment de lâcher son téléphone et d'être là complètement avec sa compagne, comme le sportif de haut niveau va accompagner ce sportif. Imaginez, regardez un match de foot et que vous voyez que l'entraîneur, tout le match, il est assis à scroller, vous diriez, il y a un petit problème. C'est la même chose. Moi, je vois un coparent qui est occupé à scroller pendant que maman, même, est sous péridurale, il y a un problème. Okay. Et donc, c'est de remontrer sans juger, sans fustiger, sans culpabiliser, juste dire, ok, il y a cette possibilité que tu deviennes le meilleur entraîneur pour ta sportive de haut niveau à ce moment-là. Parce qu'a priori, le bébé, ça a été un projet qui a été fait à 2. Et s'il n'y a pas de coparents, il peut y avoir la grand-mère, la sœur, la grande sœur, la petite sœur, la maman, la meilleure amie, peu importe, mais quelqu'un qui est importante pour la maman. Donc, on avait dit qu'on résumait, Aurélie, on avait dit qu'on arrêtait de trop parler. C'est ce que je vais essayer de faire. La mobilité. Vous pouvez agir donc sur la mobilité, bouger, ou sur les hormones, les émotions. La mobilité, on bouge sur un ballon, on met quelque chose sous le sacrum pour le rendre libre. Ça permet d'aider notre bébé à faire son passage. Et au niveau hormonal, on va essayer de stimuler toutes les bonnes émotions par le massage, pas les membres inférieurs, on a dit parce qu'elle sent plus, mais au-dessus, les bonnes odeurs, prévoir des crèmes, des parfums, des choses qu'elle aime bien. Alors pas trop, n'en mettez pas 14. Une odeur qu'elle aime bien, c'est déjà suffisant. La rassurer, donc par les mots, la tonalité de la voix que vous allez avoir à ce moment-là, la lumière que vous pouvez tamiser, la musique et éventuellement des petits cadeaux. J'espère que cet épisode de podcast a pu vous aider, vous donner des outils concrets parce que c'est vraiment mon objectif. Si vous avez envie que j'aborde un autre sujet ou aller plus loin dans ce sujet-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. J'adore avoir vos retours. Même chose si vous dites, Maurice, il y a des trucs que j'ai pas compris, tu vas trop vite ou j'aurais aimé en savoir plus sur telle ou telle chose. N'hésitez pas, que ce soit des critiques positives ou négatives, évidemment. J'adore pouvoir échanger avec vous. Mon objectif est toujours le même, de faire en sorte que vous en retiriez un maximum et qu'on puisse petit à petit changer la maternité, changer ses préparations à la naissance et faire en sorte que les mamans puissent le vivre le mieux possible. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, voire nuit, en fonction de quand vous écoutez le podcast et je vous dis à très bientôt.